qui pensait que ce drama entre Emma Paris et son ex Clara Just Pyramid était enfin terminé, même si elle a hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, donné des réponses et surtout sa version des faits, elle a continué. Voilà. Clara a continué, elle était de nouveau sur Twitch et a décidé de balancer des choses quand même assez piquante, assez pimentée concernant notre Emma nationale. Emma détesterait les pauvres, elle détesterait les gens qui n'ont pas les moyens et elle serait quand même quelqu'un qui mentirait beaucoup et qui manipulerait également beaucoup. Écoutez, on va essayer de revenir sur tout cela dans cette vidéo parce que vous avez vu le temps de cette vidéo, c'est extrêmement long. Mais Clara avait beaucoup de choses à dire et surtout à clarifier certaines situations et à donner sa version des faits. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime si on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne en me rejoignant notamment sur les différentes plateformes et en checkant du coup la barre d'infos, oui, pour me rejoindre sur toutes les plateformes Spotify, Instagram, TikTok, avoir des lives, échanger ensemble et avoir du contenu additionnel. Merci beaucoup. Bon, je vais éviter de trop parler dans cette vidéo parce que honnêtement, comme j'ai dit déjà dans la vidéo d'hier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que Clara reproche à Emma qui sont aussi en fait à cause de son comportement à elle. Déjà dans un premier temps. Alors je ne sais pas si je dois dire elle ou il, parce qu'un coup elle va se genrer au féminin, un coup au masculin, et j'ai pas envie de dire des trucs du style yel ou je sais pas quoi, parce que ben pour moi, voilà, je n'en dirai pas moi. Mais en tout cas, je ne sais pas du coup sur quel pied danser, donc je vais dire elle dans cette vidéo. Elle va notamment nous parler de sa première expérience, presque, j'ai envie de dire, en prison. Elle va nous dire également que le père d'Emma a lui aussi déjà fait de la prison dans le passé, donc que sa famille ne l'a jamais jugé à ce niveau-là, mais elle va nous dire qu'il y a eu des rapprochements, que Emma n'était pas forcément très à l'aise et qu'elle filmait surtout tout sur les réseaux et que bien évidemment les forces de l'ordre qui sont là-bas, je sais pas, les matons, comment on appelle ça, bref, les flics, tout ça qui sont dans ce genre de choses, ils lui ont dit de cesser un petit peu, de faire attention, enfin, on va se rendre compte que il est vrai. On n'a pas forcément eu la version des faits de Clara ou vraiment une explication sur certaines choses. Alors après, elle avait été interviewée à gauche, à droite, des gens lui avaient demandé de réagir à certaines choses, mais personnellement, je trouve que là, au moins, on est posé, on est chez nous, on prend un petit truc à manger ou on fait vraiment cette vidéo, vous pouvez la regarder clairement en podcast ou clairement en mode vous faites votre ménage, voilà, votre cuisine ou sur la route, bref, peu importe. Ce genre de vidéo, vraiment, vous pouvez la regarder en faisant autre chose. Je préfère être franc avec vous, parce qu'il n'y aura pas d'image ou quoi que ce soit, bien évidemment. Mais vraiment, cette histoire est quand même folle. Et comme je disais, c'est que je me suis rendu compte que l'on n'a jamais eu la version des faits de Clara auparavant. Donc voici la première partie où elle nous reparle du coup de comment elle a vécu l'incarcération, comment elle a vécu surtout cette trahison, parce que c'est Emma qui aurait demandé aux autres co-détenus de espionner Clara si elle se rapprochait notamment d'autres femmes, d'autres filles, et notamment de cette fichesse Lise Vaudour. Regardez. Enfin, écoutez. Bon les gars, tout d'abord pour commencer ce live, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Voilà, la petite partie 1, elle est dispo, comme vous l'avez vu. Et elle a abordé le sujet de comment j'ai fini en prison. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier, pour remettre un peu les gens là dans le bain et que vous compreniez un petit peu, j'ai fini en prison à cause d'elle. Elle m'a clairement trahi et balancé. Donc là, ce soir, on va aborder une partie qui est quand même assez intéressante et qui fait référence à toutes les anecdotes que vous allez devoir noter quelque part dans votre tête ou retenir, en fait pour comprendre la suite de l'histoire, de tout ce qui s'est passé en prison. Là les gars, hier on était au fameux je suis en prison, ça fait un peu plus d'1 mois et demi que je suis incarcéré, on est à peu près en fin février, on va passer début mars. Moi il faut savoir que dès que je suis arrivé en prison les gars, j'ai commencé à travailler à la boulangerie. Du coup, comme je vous le disais hier, quand vous êtes en prison, etc., vous pouvez travailler. Chose que j'ai faite. En fait, vous vous inscrivez à des ateliers, voilà. Et
vous allez dans l'atelier et moi, je faisais des baguettes de pain. Voilà. Et petite anecdote, je comptais passer un CAP boulangerie pour passer le temps, etc. Et en prime, c'était un petit peu plus payé. Faut savoir que quand je vous dis en prison, vous pouvez travailler et vous êtes payé beaucoup moins que dehors. C'est-à-dire qu'on vous verse un salaire, vous travaillez comme une personne normale dehors du lundi au vendredi, vous avez vos petits week-ends et vous faites par exemple du 8h, je sais pas, je vous dis une bêtise, 8h midi et 15h, 17h. Vous travaillez comme une personne tout à fait normale. Voilà. Sauf que le salaire en prison qu'on va vous verser n'est pas le même qu'on vous aurait versé dehors. Par exemple, dehors, un boulanger, on va dire qu'il gagne, je sais pas, 2000 euros par mois. En prison, on va vous donner que, et je dis bien que, 600 ou allez, 700 à 800 euros. Vous comprenez bien que c'est en dessous du SMIC, mais vous êtes quand même rémunéré. Voilà. Pour vous mettre ça dans la tête, il faut savoir que moi, quand je suis allé en prison, j'ai directement commencé à bosser, donc j'avais des sous. Voilà. Maintenant, prenez cette anecdote et rentrez-la dans votre tête. Comme ça, vous situez que j'avais des sous. Voilà. Du coup, hier, Emma venait nous voir en prison. Elle nous ramenait des sacs de linge, comme je vous l'ai dit, et d'elle-même, comme ça on va faire le petit point sur tout ce qu'elle avait balancé, etc. dans sa vidéo. On va reprendre point par point et on va faire toutes les petites anecdotes qui allaient avec ça. Elle a décidé d'elle-même d'envoyer de l'argent. Il faut savoir que moi, les gars, à aucun moment, je lui ai demandé de m'envoyer des sous. Ok, pas de couteau sous la gorge, etc. La nana était au courant qu'elle m'avait trahi, que je lui avais dit c'est mort, blablabla. Mais elle voulait quand même être là pour moi, en mode ah t'as vu j'ai de l'amour, certes je t'ai trahi, mais je suis là, je suis présente. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir que cette personne a décidé d'elle-même d'envoyer de l'argent, étant donné que moi, je vous le dis, en prison je n'en avais pas besoin. Je ne manquais absolument de rien. Donc cette personne d'elle-même s'est décidée de m'envoyer de l'argent. Si, mais personne t'a rien demandé. Donc c'est facile d'aller pleurer sur les réseaux après et de dire oui, j'ai envoyé des 200 euros par semaine, par-ci, par-là. Et personne t'a rien demandé. Ton argent, tu l'as envoyé parce que tu avais envie de l'envoyer. C'est tout. Donc les gars, n'oubliez pas ça. Ensuite, petit point. Il faut savoir que toute ma détention, les gars, j'ai travaillé jusqu'à ce que, petit point important, je finisse au mitard. En fait, le mitard, c'est la prison dans la prison. C'est quand tu fais une bêtise en prison, et ben, ils te mettent dans la cage et t'es déjà dans une cage. T'as capté? Ça, on va y revenir dans la soirée. Pourquoi j'ai fini au mitard? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Parce qu'il y a plusieurs points à aborder par rapport à sa vidéo. Du coup, les gars, là, on est en tôle. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est en tôle, qui travaille, qui du coup est célib, je vous le dis, et qui fait sa détention comme une personne tout à fait normale. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivé en prison, les gars, c'est une dinguerie, mais que ce soit les surveillants pénitentiaires ou les gens comme moi qui étaient incarcérés là-bas pendant la période que moi j'ai fait, m'ont reconnu. Eux aussi, ils ont une vie comme vous, ils suivent un peu les gens des réseaux, voilà, ils savaient qui j'étais. Donc, comprenez bien que ce petit détail va être super important dans toutes les parties qui vont ensuite suivre. La partie 3, la partie 4, la partie 5, et ainsi de suite. Donc moi, j'arrive en prison. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je suis là, je bosse. Je m'entends à peu près bien là-bas avec tout le monde. On va dire les gens qui travaillent pour la prison, là, les bleus, on va les appeler les bleus. Les schtroumpfs, on va les appeler les schtroumpfs. Les schtroumpfs, voilà, on leur manque pas de respect, ils font leur taf. Voilà, moi je fais ma petite vie comme si de rien n'était. Maintenant écoutez, moi j'ai quelque chose qui s'appelle la cabine. Quand vous allez en prison, vous êtes bien d'accord que les téléphones, etc. sont interdits. Bref, ça c'est pas une nouveauté, mais que tout le monde a un téléphone en prison. Je vais pas vous faire un dessin. Il y a des gens qui sont mieux en prison. Ils ont de la nourriture à balles, un téléphone, la télé, des consoles. Ils sont même mieux que dehors en termes moyens financiers, etc. Voilà. Mais ça, c'est pas le sujet. Moi, là, en prison, quand j'ai fini en prison, là, il faut savoir que j'ai pas voulu prendre de téléphone, j'ai pas voulu me brancher, c'est le terme, et je voulais prendre que la cabine. La cabine, c'est très simple.
Voyez les cabines téléphoniques qu'il y avait à l'époque là dans la rue. C'est un petit combiné que vous avez en cellule. Et toute la semaine, vous devez le recharger. Sinon, ça marche pas. Ok, 1 heure, c'est 10 euros. Donc, ce détail est important parce que sachez que tout l'argent qu'elle a pu m'envoyer, les gars sont passés dans cette cabine. J'en ai pas profité, je me suis pas fait un matelas de billets comme certains ont pu le penser ou je ne sais quoi. Elle m'a pas envoyé des 10 000 euros, des 5 000 euros, faut arrêter les conneries. Les gars. Il y a des semaines, on m'envoyait rien. Donc voilà, tu vois, moi de base, j'avais besoin de rien. J'avais mon petit salaire, je mangeais tous les mois comme correctement, je me plaignais pas, j'avais ce qu'il me fallait et voilà. Ensuite les gars, moi je fais ma petite peine. Faut savoir que elle dehors, là, on n'est plus ensemble. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Elle me ramène mes affaires et elle vient me voir de temps en temps au parloir. Les premières fois qu'elle est venue me voir au parloir, elle est partie dans une asso. Je ne dirai pas le nom, etc. C'est une asso super. Il y a des bénévoles qui sont extrêmement gentils. Voilà, ils font ça depuis plus de 40 ans. Il faut savoir que cette association, elle est ouverte depuis plus de 40 ans. Donc, tu vois, j'étais même pas né. Ça marchait déjà. C'est un truc qui est propre. En gros, c'est une espèce de petite maison où ça accueille les familles. Si toi, par exemple, t'habites à Paris et que t'étais incarcéré dans cette ville, au lieu de te faire aller payer un hôtel à je ne sais pas combien, en gros, eux te font payer une nuit à 10, 15, 20 euros. Donc là, comprenez bien que le truc, c'est limite, tu viens, tu crèches sur place, c'est gratuit, ça à l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce détail va peut-être en heurter plus d'un, mais c'est... voilà. Donc elle, les premières fois où elle est venue, faut savoir qu'elle a fait une nuit là-bas. Les gars, et elle a pété un câble. Elle a tellement dénigré l'association que je me suis dit, c'est chaud quand même, parce que c'est un endroit où ça accueille des familles détenues qui n'ont pas forcément les moyens. Donc tu vois, c'est quoi? C'est pas un confort non plus spartiate, vu que t'as un studio, t'as une petite cuisine, t'as ta propre douche, t'as tes propres toilettes, identique à un hôtel. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Il faut savoir que cette personne a fait une nuit et a décidé d'elle-même, et je vous le dis, d'elle-même, d'aller prendre, pour toutes les autres fois où elle venait, un hôtel à je ne sais combien d'étoiles, là, à la con, à je ne sais combien la nuit. Ok? Parce que madame estime qu'il faut qu'elle dorme dans des draps en soie, qu'elle ait une douche, une baignoire, des masseuses dans sa chambre, voilà. Il faut savoir que à chaque fois qu'elle venait, en fait, elle avait décidé d'elle-même de ne plus dormir là-bas. Alors que les gars, moi je vous le dis, hein, je vais voir ma femme actuelle et je suis parti voir cette fameuse association pour me faire mon propre avis. Les gars, franchement, 10 sur 10. T'as ta petite chambre, t'as ton petit lit, les bénévoles qui sont là-bas, des amours, c'est des gens qui ont l'âge de ma maman, ils sont accueillants comme pas possible. Si t'as la moindre question, ils sont là, ils t'aident, que ce soit potentiellement dans des papiers que tu peux faire, même en relation avec la prison ou quoi. Genre, je veux dire, c'est un service digne d'un hôtel alors que vous êtes dans une asso. Franchement, qualité 10-10. Ok. Donc cette personne, d'elle-même, de son plein gré, a décidé qu'elle avait des goûts de luxe, hein, que c'était Madonna, et qu'il fallait qu'elle crèche à chaque fois qu'elle vienne me visiter dans un hôtel à je sais pas combien. Ok. Donc vous voyez, par rapport au point où elle disait qu'elle a dépensé des sommes astronomiques, qu'elle a fait limite un chéquier de 1 million pour venir, tous ces allers-retours, je ne sais quoi, bullshit. Les gars, for sure. Mythomane. T'as juste des goûts de luxe, voilà, on va se le dire. Tu te prends pour je sais pas qui, tu pètes beaucoup plus haut que ton cul refait sous BBL, et en plus, tu vas dénigrer un truc qui est franchement nickel. Ça, c'est pour vous, tu vois, vous montrer un peu le caractère de la personne, un peu l'image qu'est la personne, tu vois, pour qui orgueilleuse. Ok, les gars? Sachez ça. Maintenant, à chaque fois qu'elle allait dans cet hôtel, il faut savoir qu'elle buvait de l'alcool. Les gars, moi, je vous le dis, hein, j'ai rien à cacher. Hein. Elle buvait de l'alcool, elle passait ses soirées avec le staff de là-bas, de l'hôtel. Et en fait, le lendemain, quand elle venait me voir au parloir, il y a des fois, les gars, elle était tellement déchirée
que même, je dirais pas c'est qui là-bas en prison, dans le personnel, les schtroumpfs, les surveillants pénitentiaires, il y a quelqu'un qui a failli la recale parce qu'il puait l'alcool. Je sais pas si vous mettez un peu dans le contexte. Bref, par rapport à ça, moi le point sur lequel je vais être précise, c'est que les gars, c'est quelqu'un qui termine les gens de la classe moyenne. Il faut le savoir. C'est quelqu'un qui pète beaucoup plus haut que son cul, mais à un point où vous n'avez même pas idée. Quand je vous dis la classe moyenne la dégoûte, les gars, moi ça me choquait. Vous savez que des fois, j'étais là à me poser des questions en mode, mais pourquoi les gens, tu leur dis pas ce que tu penses? Parce que c'est très bien, sinon elle va se faire démonter, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, bref, petit aparté. Elle allait dans un hôtel du coup je sais pas combien d'étoiles, à payer des nuits à je ne sais pas combien, d'elle-même, de son plein gré, parce que madame estime que c'est Madonna encore une fois comme je vous l'ai dit. Donc dans sa vidéo pour répondre à ses dires où elle disait oui j'ai dépensé je ne sais pas combien, je lui ai donné je ne sais pas... Les gars, c'est de la connerie. Moi j'avais pas besoin de ton argent, t'as dépensé des sous parce que t'as voulu aller crécher dans un hôtel digne de je sais pas quel hôtel à Paris. Ça c'est toi, c'est ton dos. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, c'est ton confort. Si t'estimes que toi tu mérites le luxe, c'est que t'as les capacités, mais après faut pas aller dire aux gens oui, voilà, c'est ton dos. Par rapport à ça, on y goûte. Quand elle venait les premières fois au parloir, là, ce sujet va être piquant. Ça va être un sujet qui va être extrêmement piquant pour les gens qui vont m'écouter et qui vont potentiellement visiter leur famille, encore là, à l'heure actuelle où je vous parle, parce que ça les concerne eux. Il faut savoir que les 2-3 premières fois où elle est venue, comme vous le savez, on est des personnalités publiques, et je déteste ce terme, mais on se fait reconnaître dans la rue. Là, vous vous retrouvez dans un endroit où, il y a forcément des gens qui vont vous reconnaître. T'es dans un sas avec des personnes qui viennent visiter leur famille, tout comme toi, et ces gens-là, potentiellement, peuvent te suivre sur les réseaux. Ok, jusqu'ici, on est d'accord. Il faut savoir que les 3 premières fois où elle est venue, les 3-4 premières fois où elle est venue, elle était un peu dans son coin, elle était un peu dans sa bulle. Elle connaît pas forcément les gens. Toi, tu viens, tu fais ce que tu as à faire, tu viens visiter, tu te casses. Ok. Maintenant, dans les semaines qui ont suivi, elle s'est fait amie avec un groupe de filles là-bas qui va visiter, je sais pas, leur mari, leur frère, leur mère, qui vont visiter leur famille à eux. Ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi. Hein. Ils ont la vingtaine, la trentaine, allez, peut-être max la quarantaine. Ils ont des enfants en bas âge ou non. Vous êtes d'accord qu'on est tous au même endroit, on vient tous faire la même chose. Quand je vous dis qu'elle a un problème de classe et que les gars, quand ça venait me voir au parloir, ça me disait ouais, là, il y a une meuf, elle s'appelle un tel, elle vient visiter son mari, il a fait ça, si. Les gars, moi je m'en foutais, hein, je vous dis la vérité, hein. Moi j'étais au parloir, j'étais assis sur la table, je l'écoutais me raconter sa vie, je m'en pétais un rein. Mais ce qui était bien, c'est que c'était le seul truc potentiellement où moi j'étais dans la prison et quand j'allais au parloir, je me disais tu vois, une petite ère où je vais avoir des news de l'extérieur. Ma maman elle va bien, mes frères ils vont bien, t'as vu ma belle-sœur, oui, tu vois ce genre de choses. Elle n'a cessé durant ces 7 mois de terminer, mais quand je vous dis terminer, les gens avec qui elle parlait et qui venaient visiter leur famille, ça m'a fait des problèmes à l'intérieur de la prison. Du coup, elle s'était faite amie avec la fille d'une nana là-bas qui était incarcérée avec moi et qui a un certain âge. Cette nana, il faut savoir qu'elle a un petit garçon ou un truc comme ça. Et en fait, son but d'être amie avec elle, c'était de savoir ce que moi, je faisais en prison. Eh ben écoute, j'ai une bonne nouvelle. Mon ex n'a cessé de cracher sur toi pendant je ne sais pas combien de temps et sur ta mère. Et ce délire d'aller dénigrer des gens qui sont dans la même situation que moi, j'ai pas compris. Le délire de te faire pote avec la fille d'un tel pour savoir ce que moi je faisais à l'intérieur de la prison, j'ai pas compris. Ça, c'est une aparté. Ok, cette nana, je sais pas si à l'heure actuelle c'est encore son amie ou je sais pas. Mais en tout cas, sache que elle te considère absolument pas, qu'elle t'a dénigré comme pas possible
Et si elle est encore pote avec toi, tu lui sers clairement à quelque chose. Bref, sur ce sujet, on est good. On y reviendra plus tard, parce que par rapport à la maman de cette nana, en fait, j'ai eu plein de problèmes, les gars. Il y a eu plein de problèmes à cause de mon ex. Ça, je vous explique plus tard. Dans les autres personnes qui viennent visiter leur famille, vous comprenez bien qu'elles sont pas que deux. Il y a d'autres familles dans la prison. Il y a la prison pour hommes d'un côté, et vous avez la prison pour femmes de l'autre. Donc il y a beaucoup de familles, que ce soit des gens adultes, des enfants, des couples, des frères et sœurs qui viennent vous visiter. Maintenant, un jour, moi je sors de la boulangerie. Écoutez, retenez tous les détails, c'est important. Un jour, je sors de la boulangerie et il y a une nana comme ça qui était avec moi, qui travaillait dans un autre truc à côté. Sur le chemin du retour pour aller à nos cellules, elle m'attrape, elle me dit « Ouais et tout, c'est quoi le délire de un tel d'aller voir ma famille et de lui poser des questions et tout sur toi ?» Je commençais et tout. Et elle me dit « Ouais, Emma, elle est venue au parloir, elle a chopé, je crois, le frère et la sœur d'une des filles qui était incarcérée avec moi, et elle lui a posé des questions sur moi. Oui, qu'est-ce que Clara fait à l'intérieur de la prison? Avec qui elle parle? Elle est dans la cellule avec qui? Genre, en gros, qu'est-ce qu'elle fout de ses journées, tu vois? Sauf que, moi, les gars, je suis incarcéré, moi, je fais ma peine. Ça y est, j'ai pas de compte à te rendre. Pourquoi tu te renseignes sur ce que je fais dans la prison? Tu vois ce que je veux dire? Je suis libre de tous mes faits et gestes, tu vois? Bref, jusqu'ici, ça va. Tu vois. Donc, je sais qu'elle parle à telle et telle et telle et telle et telle personne, par pur vice, par pure manipulation, pour savoir moi ce que je fais à l'intérieur de la prison. Maintenant, durant mars, cette histoire, on rentrera peut-être un jour, quand la personne sera avec moi, si elle veut en parler ou pas, de la rencontre avec ma femme. Ça s'est produit en mars. Moi les gars, dès que ça s'est produit, le premier parloir que j'ai eu, je lui ai direct dit en pleine tête, il y a une personne ici qui m'intéresse, qui m'attire, elle s'appelle comme ça, voilà. Comme ça, t'as vu, tu vas pas me sortir la face que Camille a fait. On n'était plus ensemble. Elle a attendu 2 semaines avant que ses maîtres avec... Ça y est, ça on me l'a fait une fois, on va pas me la faire 2 fois. Tu viens me visiter, tu me ramènes mes affaires. Moi, je te le sors cache pistache en pleine tête. Comme ça, tu vas pas aller me faire tel ou tel cinéma, ok? Elle m'a dit ok, tout ça. Elle est comment? Tu sais, elle m'a posé des petites questions quand même. Elle est comment? Physiquement, elle ressemble à quoi? Bref, elle s'est renseignée, je pense, parce que voilà, la rupture était toute fraîche. Elle s'est dit, bon, ça passe pas, mais moi je lui ai dit que j'allais être là, en mode si je dois te soutenir, même dans ça, je vais te soutenir. Et c'était tout à ton honneur, sauf que c'était ultra hypocrite et faux cul de ta part. À ce moment-là, tu aurais dû me dire en pleine tête, toi qui venais, je ne sais pas combien de fois, comme tu l'as dit sur les réseaux, en pleurs, oui, je suis parti la visiter, tu étais au courant, me dire quand je t'ai dit, cette personne vient d'arriver en prison, je m'entends extrêmement bien avec elle, il y a potentiellement quelque chose qui va se créer, me dire ok, moi, je veux pas que t'as vu en mode vivre ça par rapport à toi, ou ça me fait du mal même si on n'est plus ensemble, j'arrête de venir te voir. Vous captez jusqu'ici. Maintenant tu ne m'as rien dit, t'as acquiescé la chose, en mode ah ok c'est cool et tout, tu vois. Les gars, bénef. Moi je me suis dit quoi? C'est full. Moi je vais faire ma petite histoire, elle me ramène mes trucs, c'est bénef de ouf. Elle a accepté, elle est passée à autre chose. Incroyable. C'est quelqu'un de fantastique, malgré le fait qu'elle t'ait trahi. Au fond d'elle, elle est sincère, elle veut vraiment se rattraper, être là pour la personne que tu es même si vous n'êtes plus ensemble, c'est bénef. Je me suis dit, quelle fille géniale, tu vois. Quel pif refait magnifique, perfection, 10-10. Et en fait, non, pas du tout. Ok, donc, on est au mois de mars. Les gars, la chronologie est super importante. On est au mois de mars. Moi, du coup, je rencontre ma femme actuelle, qui, petite précision, petit détail ultra important, qui n'était pas dans la prison depuis que j'étais arrivé. Comme ça, je vous le dis, elle, c'est pas ce qu'elle est partie dire sur les réseaux. Moi, j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement marié en mars. Ça faisait déjà 2 mois que j'étais WAPS. Elle est au courant, elle acquiesce, elle me dit rien, bénef. 10-10. Il faut savoir une deuxième chose. En prison, je n'ai jamais été en cellule avec la personne avec qui je suis marié. Pourquoi ?
Parce que c'est un profil particulier. Moi, j'ai été en prison. Je serai jugé pour quelque chose de correctionnel. C'est une affaire correctionnelle, ok? Les gars, en prison, vous avez des gens qui sont là pour des affaires criminelles, d'accord? Ensuite, vous avez plusieurs profils. Je ne vais pas vous faire tout un schéma, mais il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas être ce qu'on appelle mélangé. Je vous parle d'être en cellule. Vous ne pouvez pas être mélangé. On vous met à peu près avec des profils qui vous ressemblent ou qui sont dans la même gamme que vous. Ça, c'est une aparté qui est super importante et je tenais à le préciser parce que c'est pas ce qui a été dit et rapporté quand elle a fait sa vidéo en chialant. Je tiens bien à le préciser parce que c'est super important, hein. Moi, j'ai été avec des profils qui étaient là pour les mêmes histoires que moi ou les mêmes choses, dans les mêmes degrés, même similaires. Il faut savoir que au sein de la prison, durant les 7 mois que j'ai fait, les gars, j'ai été avec... Attendez, je compte, hein, je vous le fais en direct. Ma première codétenue, ensuite, elle s'est barrée à peu près à ce stade-là. On m'a changé, on m'a mis avec elle. Ensuite, quand je suis parti au mitard, je suis redescendu. Ils m'ont switch avec la maman. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai fini le mitard, je suis sorti, j'étais plus avec la maman. Ils m'ont rechangé. J'ai été avec 4 personnes différentes en prison. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été doublé. C'est-à-dire que vous avez votre chambre, la cellule c'est votre chambre. Ok. Dans votre chambre, vous avez un lit, vous avez 2 matelas, donc il y a quelqu'un qui va finir par terre. Moi je vous le dis les gars, j'ai pas de honte. Pendant les 7 mois, j'ai fini à dormir par terre. Pourquoi? Pas par je sais pas quoi ou je ne sais rien. Par choix. Les gars, j'étais en cellule avec des filles qui se maquillent, qui font leurs ongles, etc. Qui sont assez... Voilà. J'ai préféré leur dire en pleine tête, t'inquiète, prends le lit. Moi, je dors par terre, ça me dérange pas. Je suis quelqu'un, j'ai pas besoin... Voilà, moi, tu me mets sur une île déserte avec un cocotier, tu me dis dors sur le sable. Je dors sur les sables, les gars. Même il y a un hôtel à côté, je ne sais pas combien. Moi, ça me dérange pas. C'est une question de mentalité, d'habitude, de... Je suis quelqu'un qui peut me contenter vraiment d'un minimum, j'en ai rien à faire. Donc, on va changer 4 fois de codétenus. On appelle ça comme ça, on appelle ça des codétenus. Je dis ça, pourquoi? Et je tiens à préciser ceci, pourquoi? Parce qu'il y a certains vocaux d'une personne qui a été incarcérée là-bas, qui sont sortis, du coup quand l'autre elle est partie chialer en remuant l'opinion publique comme quoi c'était une victime, qu'on l'avait prise pour une conne, du moins que, pardon, je l'avais prise pour une débila, et je passe, que j'avais été déjà avec ma femme actuelle en cellule. C'est totalement faux. Ok? Jamais été en cellule avec ma femme actuelle, c'est fake. Même dans les vocaux qui sont sortis, la personne a menti. Fake. Mais c'est pas grave, on va pas vous en tenir rigueur. Ce détail est important. Là, ça devient intéressant. La première personne avec qui j'ai été en cellule, il faut savoir que cette personne, ça se passait nickel, rien à dire, une fille adorable. Elle est sortie de prison, c'est pour ça qu'on m'a ramené une autre personne dans ma cellule pour me redoubler. Cette personne, les gars, il n'y a eu aucune histoire à ce moment-là. Il faut savoir que elle a eu la chance de sortir avant qu'il y ait toutes les histoires au sein de la prison. On m'a mis une deuxième personne. Cette personne, nickel. Moi, les gars, les 4 personnes avec qui ils m'ont mis, je tiens quand même à le préciser, c'est super important. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai été avec 3 jeunes, des gens beaucoup plus jeunes que moi. Moi, il faut savoir que j'approche de la trentaine. Ils avaient à peine la vingtaine. Ok. Des filles super, ultra gentilles. En plus, elles savaient cuisiner. Les gars, franchement, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. J'ai pas eu de problème avec vous, c'était nickel. Et la maman avec qui ils m'ont mis, les gars, une maman adorable. Vraiment super sympa. Elle m'a fait un couscous avant que je me taille dans une autre cellule. Franchement, 10. Les gens avec qui j'ai tourné, moi pour ma part, vous avez été des gens formidables. Voilà, vous savez, vous m'avez dit la même chose, ça m'a fait plaisir. Belle, t'as vu comment on dit belle rencontre et tout? Parfait. La deuxième personne avec qui ils m'ont mis, c'est là que tout a commencé. Pourquoi? Moi, cette personne, les gars, comme je vous dis, moi j'ai pas de problème avec. C'est une personne plus jeune que moi, 10, et voilà. Cette personne, elle était déjà incarcérée depuis un petit moment au sein de cette prison. Il faut savoir que au sein de la prison, elle a des histoires avec un tel, voilà. En soi, moi, ça me regarde pas, moi je suis étranger à tout cela.
Maintenant, malheureusement, quand cette personne est dans votre cellule et que vous êtes à deux dans une cellule, il faut savoir que vous êtes amené à parler. Donc cette personne vous parle, vous raconte les problèmes un peu qu'elle a en prison avec d'autres personnes dans la prison. Bah vous, soit vous faites rien, vous vous encarrez le cul et vous faites votre détention et voilà, chose que moi, j'avais fait. Et en fait, les autres personnes, vu qu'ils savaient que cette personne, elle était en cellule avec moi, et que moi et ces gens-là, on se parlait pas, bah des fois, ça cherchait un peu les problèmes. Vous comprenez? Parce qu'ici, tout... Vous suivez. Maintenant, un jour, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que mon ex vient me visiter, et du coup, pose énormément de questions à la fille de la maman qui est dans la prison avec qui elle a mis. Et en gros, la maman, moi, ce que je sais pas... hein, parce que les gens ils parlent. Mais la maman, elle parle avec sa fille. Elle lui dit par exemple, oui, bah, Clara aujourd'hui, elle était en promenade, elle était avec un tel. Elle était posée, elle discutait avec cette fille-là. Voilà où elle a passé toute sa promenade avec vous savez qui. Voilà. Donc elle, à l'extérieur, elle me piste. Moi, ça, les gars, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Si tu me pistes, tu veux savoir ce que je fais, avec qui je parle, avec qui je rigole, à qui je fais des câlins, c'est ton dos, cousine. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, jusqu'au jour où ça a pété, on ne sait plus parler. Parce qu'il faut savoir que cette personne était branchée avec mon ex, et qu'en fait, mon ex lui mettait la pression pour pas que je me rapproche de la personne avec qui je suis actuellement. Écoutez bien les dingueries. Moi, quand j'étais en promenade, avant que du coup il y ait toutes ces embrouilles, ça parte un peu en clash par-ci par-là, ça fasse des limites des clans, on traînait à peu près tous ensemble, tout le monde se parlait, bonjour, tout ça, il n'y a pas d'histoire. À partir du moment où il y a eu la fameuse baston, l'autre elle a été transférée, je suis passé au mitard, je suis revenu en régime normal, là tout a pété. Il y a eu des clans, il y a eu des gens qui voulaient plus trop nous parler, etc. Il y a eu des gens qui nous voyaient clairement en mode chat noir, tu vois, genre on veut pas parler avec eux, c'est sûr que ça va faire des problèmes, etc., etc. Au sein de la prison, moi, il y avait déjà des gens qui étaient branchés, qui étaient sur les réseaux, qui parlaient avec du coup mon ex, voilà, et qui racontaient un peu ma vie au sein de la prison, blablabla. Et en fait, moi, ce que je savais pas, c'est que mon ex, elle missionnait les gens. Elle missionnait les gens dans le sens où elle avait demandé à certaines personnes, dès que tu la vois traîner ou trop parler avec un tel, tu viens, tu la tires et tu fais en sorte qu'elle parle pas avec un tel, qu'elle reste pas avec un tel. Sauf que moi, les gens, je leur ai dit en pleine tête. Moi, les gens, je leur ai dit en pleine tête, les gars, vous êtes des malades ou quoi? Allez lui dire que moi, je parle avec qui je veux, je fais ce que je veux ici. Genre, il n'y a pas de tu vas venir, tout ça, tu vas me dire, ouais, parle pas avec un tel. T'as vu, c'est pas comme ça la vie. Moi, il n'y a personne qui va rien me dire. Ça veut dire, moi, quand j'ai vu un peu les réactions des gens, la personne avec qui de base je m'entendais bien, je lui ai dit en pleine tête, mais pourquoi t'as ce comportement à chaque fois que je vais parler avec elle? Et elle m'a dit, bah moi je parle avec ton ex, et ton ex elle me dit clairement de pas te laisser parler avec elle. L'autre partie maintenant que l'on va visionner, écouter ensemble, c'est quand Clara est sortie de prison. Elle est donc sortie de prison pour venir être dans la liberté des plus profondes, ou que sais-je, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais elle est sortie. Sauf que déjà à ce moment-là, elle était en couple avec Lise Vautour, donc une détenue pareille, et apparemment, Emma était déjà au courant. Sauf qu'il y a eu des micmacs en mode la famille d'Emma aurait demandé des dettes, enfin de rembourser certaines dettes. Notamment le fait que Emma aime tellement le luxe qu'elle ne voulait pas vivre dans un tout petit hôtel qui était subventionné, payé par des petites associations. Et donc c'était 15, 20, 25 euros, etc. la nuit. Sauf que ce n'était pas, apparemment d'après les dires de Clara, ce n'était pas à son goût. Donc elle aurait payé des hôtels bien plus chers. Et cela, elle va le reprocher à Clara en lui demandant de payer cette note en disant qu'il y a une reconnaissance de dette. Ils vont notamment, on se rappelle de l'histoire du chien. Emma ne voudrait pas rendre le chien qui appartient du coup à Clara. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas trop non plus. Au bout d'un moment, si c'est son chien, c'est son chien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, passons à autre chose. Passons vraiment, allons plus loin. Passons à autre chose. Il y a reconnaissance de dette, le fait que Emma aime trop l'argent, enfin, vraiment dans les explications, et je vais être très franc avec vous, je vais vous donner mon avis, dans les explications que Clara a données lorsqu'elle parle d'Emma qui voulait telle et telle chose, tel et tel règlement, tel machin, tel truc, je pense que certaines choses sont vraies. On le sait que Emma a toujours eu dans le passé cette facilité à aller porter plainte et demander des dommages et intérêts. On se souvient quand elle était avec son ex, on se souvient voilà à gauche, à droite, ou je crois que c'était même avec Sam Zira qui avait eu des choses, je ne sais plus trop. Enfin on sait, on le voit, on n'est pas bête, on n'est pas
aveugle, vous voyez. Donc certains propos que tiendrait Clara, pour moi, pourraient être vrais. Attention, je ne dis pas qu'ils le sont, je ne dis pas que je la crois à 100%, mais fumée sans feu, et dans cette histoire, je pense que c'est 50-50, 50-50, ni plus, ni moins. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a des choses qui sont encore en suspens, ou bien c'est qu'on n'est pas dans la vie de ces personnes-là, donc on ne connaît pas, on ne sait pas comment elles sont, comment elles vivent certaines choses, comment elles gèrent certaines situations, mais aussi comment elles peuvent manipuler d'autres personnes. Je dis elles au pluriel, bien évidemment. Donc on ne sait pas vraiment qui dit vrai, qui dit faux. Là, on est vraiment dans un règlement de compte médiatique et ça va vraiment aller beaucoup plus loin. J'ai même vu un commentaire de Jérém Star qui, sous une vidéo, disait que ah oui, mais laissez ma tranquille, la pauvre, elle vit tellement de choses. Ouais, mais ma star, au bout d'un moment, Jérém, s'il te plaît, déjà, stop, parce que toutes les fois où tu n'as pas arrêté de répéter pyramide maudite, ou je ne sais trop quoi, et de envoyer des pics, etc., en fait, passez à autre chose. Vous voyez, je pense que vous avez fait pas mal aussi de vues, pas mal de notoriété sur cette affaire. Voilà, passons à autre chose. La vie continue son cours, basta. Vous voyez. Et après, il y a d'autres histoires. J'ai vu des TikTok, des extraits, des machins. Je vais pas les passer parce que la vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps, rien qu'avec les extraits. Donc, je vous laisse écouter ce que Clara avait à nous révéler dans une deuxième partie. Écoutez bien. Les gars, cabine direct. Je sais pas ce que t'es en train de faire. T'as vu, arrête de missionner les gens qui sont au sein de la prison. Moi, je parle avec qui je veux, je fais ma vie, meuf. Genre, ça y est, t'as vu, il faut que ça rentre dans ton petit crâne de colombe, là, de pigeonne. T'as vu, rentre-le dans ton petit cerveau, je fais ma vie. Si je m'entends bien avec un tel, je m'entends bien avec un tel. Si je veux faire câlin avec un tel, je fais câlin avec un tel. T'as rien à me dire, ça y est, tu sais, toi et moi, c'est de l'histoire ancienne. Si c'est trop pour toi, arrête de venir me voir, arrête de venir me parler. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça y est, l'optique de te rattraper potentiellement parce que tu m'as poucave à la police. Si t'as vu, c'est trop hoche pour toi, meuf, y a personne qui va rien dire. Casse-toi, la porte, elle est ouverte, tu vois. Ça veut dire, bref. Je vois, elle me dit, non, c'est pas ce que tu crois. C'est parce que la maman de ma copine, vous voyez la fameuse copine là que je vous dis, la maman de ma copine, elle me dit que t'es tout le temps avec elle, que tu joues avec. Mais je lui dis oui, et alors les gars, si je m'entends bien avec une personne au sein de la prison, je sais pas, dis-moi bénéf, tu vois ce que je veux dire? Genre je suis pas là à me morfondre, putain je suis en prison les gars, c'est la fin de ma vie. Ou... Tu vois, moi je suis pas quelqu'un, tu sais, j'ai des tendances dépressives ou suicidaires, ce genre de choses. Je suis quelqu'un, même dans des épreuves de ouf, dans ma vie, j'ai toujours gardé le smile et vu le bon côté. Ça veut dire, moi je te dis à quoi tu joues, tu me dis non mais c'est parce qu'un tel vient de dire ça. Et alors? Si demain je viens mettre avec quelqu'un, c'est quoi, tu vas criser? Non, t'inquiète, je dirai rien. Tu sais, on se l'est toujours dit. Dans tous les cas, le jour où on n'était plus ensemble, si tu refaisais ta vie et tout, genre, je serais contente pour toi. Bah voilà. Pourquoi criser? Pourquoi me casser la tête? Non, mais c'est parce que moi, à chaque fois que je viens te voir au parloir, il y a un tel qui me dit ça, il y a un tel que tu lui as fait un bisou, que tu lui as fait un câlin. Mais oui, et alors? Ça te fait quelque chose. Donc, ne viens plus, ne me parle plus, fais ta vie et reprends ta vie à Paris. Ok, c'est ce que je vais faire. Aparté fini sur ce sujet. Elle, qu'est-ce qui se passe en amont? Moi, ça y est, je pense qu'elle est rentrée, t'as vu, dans le mood, elle a compris, histoire ancienne, elle recommence sa vie, je veux être là en mode pour me rattraper, je les poucave à la police et tout, c'est pas grave. Elle, dans sa tête, elle me vendait le truc en mode, c'est chill. À l'extérieur, elle me dit quoi? Je parle avec un tel, je recommence à fréquenter l'autre zozo là, c'est le J. On va pas sortir son truc parce qu'après ça va nous coller des diffamations ou autre. Elle me dit voilà, je recommence à sortir, à faire des shootings sur Paris, je sais pas trop quoi. Moi je lui dis c'est cool. Genre c'est stylé, tu vois, continue et tout. Bref, comme les gars d'un accord commun en fait. Chacun refait sa life. Moi tu me dis que tu veux rester présente en mode soutien. Jusqu'au jour les gars, où là c'était la phase de trop. Je vous raconte. Moi, je suis en prison, je tourne avec des gens. Un jour, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit quoi? En mode que elle, sur les réseaux, elle prend mon téléphone et en fait, elle met des espèces de stories où elle se fait passer pour moi et en gros, qu'elle poste des stories à ma place. Moi, je l'appelle et ça a été le truc de trop où je lui dis, meuf, je crois que t'as pas compris. Là, je suis incarcéré. Toi, t'es à l'extérieur. Moi, mon instruction, elle n'est pas finie.
tu peux pas te permettre de te faire passer pour moi sur les réseaux, étant donné que je suis incarcéré, j'ai pas de téléphone. Mon juge, ça, il peut me le sortir et me dire, en prison, vous aviez un téléphone, vous étiez connecté à Internet, ce genre de choses, genre vous aviez accès alors que c'est interdit. Donc je lui dis, là, tu t'arrêtes tout de suite dans tes trucs, genre viens, on arrête, ne viens plus au parloir, fais ta vie, etc. Et je vois que la meuf, les gars, part en total full larmes. Mais quand je vous dis, je pense qu'avec du recul, c'était full larmes croco. Elle me sort, oui, c'est trop dur, j'y arrive pas. T'as vu, en mode, toi, je sais pas comment tu fais pour continuer à avancer, continuer limite à refaire ta vie là comme ça sous mes yeux, mais genre en mode c'est trop. Et là, on en est venu au point, moi je me suis littéralement genre fâché contre elle au téléphone. Vous allez me dire, je suis quelqu'un de dur et tout, mais encore une fois, mettez-vous en tête que moi, la fameuse personne que j'ai à l'autre bout du fil, ça faisait quelques mois que j'étais avec elle et que j'ai fini en prison de sa faute. Moi, dans ma tête, ça y est, là, c'est fini depuis. Donc, je lui explique. Je lui dis, n'oublie pas que c'est de ta faute que je me retrouve là. Moi, j'ai été cash, j'ai été honnête avec toi. Il y a un truc qu'on ne peut pas me reprocher. Moi, c'est le fait d'être cash. Voilà, ça sort. C'est cru, ça peut te blesser, mais au moins, ça sort. Là, tes disquettes de oui, on s'était dit un jour, si on n'est plus ensemble, on serait quand même là. Ça, c'est bien, tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Vu que tu veux être là, mais tu souffres, t'es pas bien, et je vois qu'en fait, ça fait qu'empirer. Moi ici je me rapproche de quelqu'un d'autre, bah c'est mieux qu'en fait ça s'arrête et qu'on se parle plus et que en mode toi tu fasses ta vie, tu reprennes ta vie d'influenceuse de je sais pas quoi et que moi en mode je fasse ma peine et quand je sortirai de prison je viens juste récupérer mes affaires et sayonara. Ça veut dire pendant les gars mettez-vous je crois que ça a duré 1 semaine et demie, 2 semaines. On s'appelait plus, on se parlait plus, du moins moi je ne l'appelais plus, je lui parlais plus. Et le truc c'est qu'elle a continué à venir. Ça veut dire qu'elle a continué à venir. On s'appelait plus à la cabine, mais elle a continué à venir. Ça veut dire, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, ok, ça doit pas non plus être facile pour elle. Elle vient quand même. Moi, je suis incarcéré. Le truc, je le vis plutôt bien. Elle le vit mal. Vas-y, c'est pas pour pas être méchant. Mais les gars, je suis pas méchant. Elle vient en mode... Je vois que ça lui fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de ce truc où, tu vois, je vais ressortir de là... On va se poser ensemble, genre tu le sais, il faut que tu le comprennes hein, au bout d'un moment, tu vois. Donc moi, depuis des mois, il y avait distance. Distance, t'as vu, comprends-le, entends-le. Genre c'est la fin. Ça veut dire le jour où je vais sortir, t'as vu, moi je vais juste récupérer mes affaires. Après, la colombe, fais ta vie, tu vois. Là t'es en train de le faire, c'est bien, tu reparles avec un tel. Tu reprends tes trucs et tout, c'est que, là tu recommences, on va dire, à guérir. On va dire ça comme ça. Mais en vrai, il n'y a même pas de guérison, tu vois. Ça veut dire, les gars, là, c'est vers la fin. Là, dites-vous, mars, avril, là, on arrivait vers la fin de ma peine. Moi, sur les 7 mois, là, dites-vous, c'est le 6e, le 7e. Moi, mon juge d'instruction me convoque, etc. Moi, il m'annonce clairement qu'il va me libérer, sauf qu'il va me libérer sous cautionnement. En France, on appelle ça libèrement sous cautionnement. Ça arrive dans des cas extrêmement rares, mais c'est à eux de le proposer. Ils estiment que voilà, vous avez rien à foutre en prison, que vous avez potentiellement fait une bêtise ou non, mais que ça sert à rien de vous tenir enfermé derrière des barreaux. Donc, quand ça se produit, ils ont le choix soit de vous libérer sous bracelet, soit de vous libérer sous cautionnement, soit de vous laisser en prison jusqu'à votre procès. Et le jour du procès, quand du coup vous serez condamné, que votre peine sera prononcée, soit vous allez avoir un aménagement à la barre, et vous allez rester dehors en contrôle judiciaire, sous bracelet, tout ça, ou soit vous allez finir votre peine, du coup vous allez la continuer en prison. Moi sur la fin, les gars, tout con, mon juge me dit quoi? Mon juge me dit, là tu vas sortir, où tu vas? En l'occurrence, il voulait plus me voir, je tiens à le préciser, je suis quelqu'un qui habite dans le 93, il voulait plus me voir dans le 93. En gros, dans mon département, lui, il n'était pas pour que je retourne dans mon département. Et de base, moi, comprenez bien que là, toutes mes affaires sont pas dans le 93. Il y a une partie qui est dans le loft, où je vivais avec elle. Et en fait, je sais pas pourquoi elle avait mis son loft à louer, etc. pour faire des sous parce qu'elle arrivait plus à payer le crédit. Elle a pris une partie des affaires qui étaient sûrement trop plein et voilà. Elle les a rabattues chez sa mère. Ça veut dire, moi, le juge, etc. me dit, là, tu fais comment? Là, tu vas aller crécher où? Moi et elle, on se parlait plus trop. Et là, je me dis, c'est vrai, c'est con. Comment on fait?
Ça veut dire, je lui dis, j'appelle mon avocate, je lui pose la question. Elle me dit, bah appelle-la et demande-lui si, juste pour sortir, tu peux pas, t'as vu, mettre son adresse. Et une fois que t'es dehors, bah je ferai tout moi en tant qu'avocate pour me dévorer et te switch, tu vois. Il me dit ok, je l'appelle. Je lui dis ouais et tout, voilà, je lui explique la situation. Je lui dis là, je risque de sortir. Mon juge d'instruction, il veut pas que je sois dans le 93, dans mon département d'origine. Est-ce que ça te dérange de me domicilier juste pour la sortie chez ta mère? Les gars l'acceptent. Ok, elle parle avec sa maman, etc. Ses parents me connaissent, hein. Je tiens à le préciser, ses parents me connaissent. Je les ai déjà rencontrés, il n'y a rien, dans le sens où il n'y a pas d'histoire, ils me voient pas en bizarre, même le fait que je suis en prison. Il faut savoir que elle, son père, il a déjà fait de la prison. Donc voilà, je pense qu'ils se mettent un peu à sa place, un peu dans le délire. Ils savent que là, c'est pas une situation facile comparée à tout ce qui est en train de se passer entre elle et moi. Ça veut dire, les gars, sa maman, elle accepte. Qui est ultra gentille de sa part. Tu vois. Elle me dit, ok. Il y a une enquête. Comme ça, je vous explique, vous comprenez. Il y a une enquête. Il y a un SPIP qui vient chez vous, qui se déplace, qui regarde un peu comment c'est. Voilà, il regarde. Moi, les gars, j'ai pas été libéré sous bracelet. Donc, je n'ai pas à, on va dire, dormir, du moins à un endroit précis. En particulier, il faut que, tu vois, je sois là. Moi, il y a juste un truc, c'est une adresse où si eux, ils doivent venir, si je me pointe pas une fois par mois au Comico, ils doivent venir me chercher là. Si je suis pas là, c'est qu'il y a les, tu vois. Elle me dit ok. Elle me dit là, on va mettre cette adresse et tout, c'est l'adresse de chez ma mère, comme ça, toi, il te libère dès qu'il veut te libérer et tout. Et c'est good. Après, t'as vu, nickel. Moi, les gars, je finis ma peine en prison. Enfin, je finis mon petit truc en prison et tout. Le 7e mois arrive. Un jour, j'appelle mon avocate. La veille ou 2-3 jours avant, elle avait vu mon juge d'instruction pour tout faire, etc. Le libèrement sous cautionnement, blablabla. Convenir la somme, blablabla. Bref, je vous épargne ces petits détails, ça, ils sont futiles. Je l'appelle. Elle me dit, là, c'est bon. Là, on a, en gros, le montant que tu dois payer pour sortir de prison. Après t'es sorti, je vais t'expliquer comment ça se passe une fois que tu seras sorti. Mais en fait, là, clairement, t'es libre, tu vois. Le seul hic, c'est que tu devras aller une seule fois par mois, signer, en gros, au commissariat. Pointer, eux, ils appellent ça pointer. Je leur dis, ok. Mon avocate, elle me dit, tu dois payer tant avant telle date. Si là, tu payes, demain, tu sors. Je dis, ok, nickel. Les gars, moi, j'appelle mon frère. Je lui dis, ouais, s'il te plaît, paye et tout, nickel. T'as vu, tu fais un virement c'est le trésor public, tout ça, les finances, etc. Il me libère demain. Ma famille ultra contente, les gars. Il paye direct. Moi, je fais quoi? Je rappelle mon frère, je lui dis, c'est comment? Tu viens me chercher demain, on fait quoi? Tout ça. Il me dit, non, c'est ta belle-sœur qui veut venir, en mode, vois avec elle, appelle-la elle. Elle est grave déterminée pour venir te récupérer. J'appelle tout le monde et tout, vas-y, nickel. Et je l'appelle elle. Je lui dis, voilà, moi, je vais être libéré soit demain, soit après-demain, le temps que le virement, en fait, il soit déposé, vous savez, réceptionné sur les finances trésor public. Et c'est good. Elle me dit, ok, c'est nickel. De toute façon, là, tout le monde m'a dit, tout ça, c'est moi, je viens te récupérer demain. Je dis pourquoi et tout. Elle me dit, ouais, c'est moi, je viens te récupérer comme ça demain. Tu vois Tommy, genre, je te ramène des Red Bull, tout ça. Genre, grave sympa, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, je rappelle ma famille, je leur dis, ouais, et tout, c'est elle qui vient me chercher et tout. Au final, est-ce qu'elle vous a appelé? Genre, qu'est-ce qu'elle a dit? Ils m'ont dit, oui, elle nous a appelé, elle est déterre pour venir te récupérer. Bah, vas-y, ok, qu'elle aille. Vas-y. Les gars, moi, je fais mes petits sacs. Écoutez bien l'histoire. Très important. Je prends mes petits sacs, je me balade. Avant de partir, je demande à la surveillante en pleine tête, est-ce que je peux voir ma compagne? Il me ramène à ma compagne. Câlin, bisous, t'inquiète, moi, je t'attends. Fini, t'as vu ici ta peine et tout, t'inquiète. Moi, là, je sors. Je lui explique, tu sais, rapidement, en mode sous contrôle judiciaire. Je vais pointer, tu sais, il nous laisse un petit temps, genre 5-10 minutes, tu vois. J'avais eu la chance de la voir le matin en promenade et de bien lui expliquer. Je lui dis, t'inquiète pas, je suis là et tout. Tranquille. Bisous, bisous, câlin, je t'aime, tout. Les gars, je sors de prison. Il faut savoir que elle, c'est une influenceuse. Vous savez très bien. Donc l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme tout, les gars. Écoutez bien la story. Je sors de prison, elle filme. En fait, à ma sortie de prison, vous êtes accompagné par une surveillante à la porte. Déjà, de 1, c'est interdit parce que tu vois la tête des gens. Et en fait, les gens qui étaient dans l'espèce de sas sur le côté, qui travaillent là-bas, lui ont dit,
coupe, tu filmes pas, tu t'es cru où, tu vois. Du coup, elle coupe. Ça, c'est la fameuse vidéo où vous avez en espèce d'extrait sur TikTok. J'ai mis un truc et en fait, j'ai mis un espèce de emoji ninja sur la tête de la surveillante. Il faut savoir un truc. Le jour même, les gars, moi, je comptais récupérer mes affaires et me taillard. Elle savait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, les gars, je prends mes affaires, je vais à la voiture, je vois Tommy. Ça fait 7 mois que j'ai pas vu Tommy. Les gars, j'avais mis la vidéo, le chien me saute dessus, mon chien m'a trop manqué. Je suis là, câlin, tout ça, bisous, le chien, tout. Ah, je revis. Je vois sa mère, merci d'être venu, tout ça, blablabla, bla. Tac, je prends une Red Bull, je pète la Red Bull et je lui dis, tiens, fais une toffe. Je vais mettre la toffe sur mon profil. Les gars, ça fait 7 mois, j'ai pas touché mon téléphone. J'avais 2 téléphones dans la partie 1, comme je vous l'ai expliqué encore une fois. Elle me prend en photo. Et là, je lui dis quoi? Je lui explique du coup. Je lui dis, bah là, moi je vais conduire. On va chez ta mère. Je récupère mes affaires. Et après, salut, tu vois. Moi, genre en mode, vous me déposez chez WAM. On ira plus tard ou le même jour au loft si vous voulez récupérer l'intégralité. Et Tommy, et basta, tu vois. Les gars, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vous explique. 5-10 minutes, c'est cool. Je suis devant la prison. Je fume une clope, tout ça, je suis avec mon chien, je joue avec mon chien, tout ça, ta. Je vois tous les trucs que j'ai manqués, tout ça, ta. Bref, je me reconnecte au monde extérieur. Je prends la voiture, du coup elle monte, elle et sa mère. Je suis sur le chemin et tout, pour qu'on rentre et tout sur Paris et tout. Et à un moment on s'arrête, eux deux elles avaient faim, donc elles s'arrêtent et prennent un McDo. Moi les gars, faut savoir que je viens de sortir de prison, et j'ai pas faim. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense dans l'adrénaline, dans le délire de t'es content de sortir. Moi j'avais qu'une envie, c'est d'aller chez ma mère, prendre ma mère dans mes bras. Voilà, ma mif il m'en manquait quoi. Eux ils mettent, je sais pas, peut-être 20-30 minutes à manger. Moi je suis à côté, je joue avec le chien. Donc je mange pas, je joue avec le chien. On arrive chez sa mère. Je vais dire bonjour. Tu fais quoi? C'est quand on se pète, tout ça. Attends et tout, là je viens de sortir, je dois déjà faire ça. T'inquiète, on se pète dans la semaine. Là on s'organise pour le lendemain. Donc je lui dis, comment on fait? Là je peux récupérer mes affaires. Les affaires du loft, c'est comment? Moi, il faut savoir, les gars, qu'il y a vraiment... Mettez-vous en tête qu'il y a toute ma vie. Dans les affaires, il y a toute ma vie. Que ce soit des papiers, des vêtements, encore une fois, dans la partie 1, je me répète, c'est des détails, mais c'est ultra important. Il y a toute ma vie. Ça me dit, Reggie, t'inquiète pas, on verra demain, tout ça, ta. Les gars, on va dormir. Et quand je vous dis on va dormir, ça, c'est un détail qui est ultra important parce qu'elle a sorti comme quoi on aurait couché ensemble. Ce qui est totalement faux. On est chez ses parents, les gars. Moi, quand j'arrive dans le lit, chacun se met taillé dans son côté. Je suis sur mon téléphone. Les gars, moi, je vais pas vous faire un dessin, vous l'avez tous vu. Allez pas me faire les hypocrites, les focus, c'est sorti. Je parle à ma madame. Ok, j'envoie des messages à ma madame. Moi, normal, moi, TI, elle est à côté. Les gars, moi, j'ai rien à cacher. À un moment donné, les gars, elle se retourne. Je pense qu'elle dormait pas. Elle me dit, ouais, tu parles avec qui? Je dis en pleine tête, bah, je parle à elle, tu vois. Oh, eh vas-y, bonne nuit. Moi je suis dehors là, ça y est, je vais... Tout, en un an les gars, tout a basculé dans ma vie. En 7 mois, tout a basculé dans ma vie. Donc là je suis là et tout. Le lendemain les gars, je vais voir ma mère. Elle veut venir. Donc c'est la bienvenue, tu vois, je vais récupérer mes affaires dans la journée. Là je vais voir ma petite maman. Je lui explique que là je vais revenir chez elle, etc. Bref, bah, j'appelle mon avocate. Je demande à mon avocate, du coup, bah, d'expliquer la situation, comme quoi on n'est plus ensemble, etc. Que là, en fait, mon juge, il faut pas lui laisser le choix, qu'il faut arrêter la domiciliation chez sa mère et la mettre dans le 9-3. Elle me dit, ok, tout, pas de problème. J'envoie un mail et tout aujourd'hui, je fais le papier et tout, j'envoie. Elle envoie le papier, tout ça, elle m'envoie et tout. Elle me dit, c'est bon, c'est envoyé au juge. Dans la semaine et tout, aura ta réponse. Je lui dis, ok. Bon, les gars, je fais quoi? Je vais au restaurant avec ma mère et elle est là. Du coup, moi, je suis à table et tout, je discute avec ma madame, et elle me dit, ouais, tu parles à qui comme ça, tout? Et là, je lui dis, pleine tête. Eh, vas-y, t'es chiante, nanana, passe du temps avec moi, là. Je lui dis, ouais, mais pleine tête, je crois que t'as pas compris, genre, meuf, tu forces. T'as vu, c'est aujourd'hui. Je récupère mes affaires, je récupère mes sacs, et genre, chacun de son côté, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, à la rigueur, en restant de bon terme et tout, mais salut! Elle pète un plomb. Les gars, elle pète un plomb, littéralement devant ma mère. Elle pète un plomb. Au bout d'un moment, elle fait quoi? Elle se tue, elle parle plus. Moi, du coup, je mangeais avec ma mère et tout ça, on discute et tout. Ma mère, elle me dit, ok, tu rentres à quelle heure? Tu ramènes tes affaires à quelle heure? T'as vu, elle m'explique, c'est quoi ton orga, en gros, aujourd'hui?
Du coup, je lui dis, là, avant ce soir et tout, je suis à ta maison, je ramène toutes mes affaires. Et là, les gars, on rentre. Je dépose ma petite maman, on retourne chez sa mère, je commence à faire mes sacs et tout, et elle veut à tout prix qu'on ait une discussion devant sa mère, elle. Moi, les gars, la gênance de ouf. Sa mère qui me dit, oui, tu sais. Je pense que sa mère, elle a compris le délire que sa fille dans lequel elle était. Et elle savait qu'elle voulait pas me lâcher, elle m'aimait encore. Bref, je vais pas vous faire un dessin, elle voulait pas. Même t'as vu tout le truc qui s'est passé durant des mois, elle dans sa tête, en fait, c'est pas rentré. Elle voulait qu'on se remette ensemble, elle voulait qu'on finisse ensemble. Même le fait de tailler pour elle, c'était éphémère. En mode, ouais, t'as rencontré quelqu'un, tu t'entends bien avec elle, t'as vu bisous câlin, mais quand tu sortiras de prison, peut-être que t'as vu, tu vas te remettre dans la réalité et que c'était que de passage. Sauf que non, les gars. Sa mère me parle, me dit, écoute, tu sais qu'elle t'aime, blablabla. Le fait de devoir continuer votre histoire avec celle qui est là-bas, ça la tue, tout. Et je lui dis, mais vous voulez que je fasse quoi? Moi, là, ça y est, moi, je récupère mes affaires, je me tire, genre, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de drame, il n'y aura pas de truc bizarre comme il s'est passé avec. Vous savez, genre, votre fille, elle sait, tu vois. Ça veut dire, moi, je vais la voir après, je lui dis, écoute, genre, faut pas que tu le prennes comme ça. T'as vu, je suis désolé, mais ça fait meuf, ça fait un moment, là, maintenant, faut que ça rentre dans ta tête. Là, ça y est, c'est le concret, c'est le moment de me rendre mes affaires. Et tu sais, on se sépare comme ça, tu vois. C'est pas dramatique, il y a personne qui est mort. Genre, meuf, tranquille. Les gars, là, c'est parti en couille. Là, c'est parti en couille. C'était le début de soirée, il devait être peut-être 20h, 21h. Là, ça explose. Elle m'insulte, elle me traite de tous les noms, je sais pas quoi. Elle se met à pleurer. Après, elle arrête de pleurer. Elle part dans l'énervement, l'agressivité et la colère. Elle me dit en fait non, ça sert à rien que je pleure. C'est vrai, on n'est plus ensemble. Après, elle retourne dans les pleurs. Mais tu sais, je t'aime, tout. Fais un effort, t'as vu, c'est encore possible. Après, elle retourne dans l'énervement, la colère. Ah, mais en fait, toi, t'es... Comme ça. Et ascenseur émotionnel, dans sa tête, je pense que c'est le ouais. Du coup, je coupe court. Je lui dis, écoute, je veux pas faire d'histoire. T'as vu, on se l'est dit. C'était prévu comme ça. Je veux juste récupérer mes affaires, te laisser tranquille. Et je vois que tu le prends en mode grave méchant, grave énervé, colérique et tout. Ce que je conçois, les gars, dites-vous dans votre tête, je le conçois. Je suis pas quelqu'un non plus de... Voilà, meuf, on t'a dit mais un point quand même depuis, ça fait des mois. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois que je sors. En l'occurrence, oui, je continue avec la personne avec qui je suis depuis des mois. Et toi, tu voulais pas, tu croyais peut-être ça allait être de passage et tout. Mais c'est pas le cas. Tu vois? Mais je suis honnête, je te le dis. On peut pas me reprocher d'être quelqu'un de... C'est cru, peut-être c'est cru. Toi, dans ta tête, tu t'es dit, ouais, on va se... Non. Ça, c'est dans ta tête. Ça veut dire, meuf, je récupère mes affaires, le soir même. Je les mets dans la voiture. L'un de mes frères vient me récupérer. Et en fait, moi, je me casse. Donc, j'envoie les fameux messages que vous avez tous vus, qui ont fuité sur les réseaux. Comme quoi, je lui dis, ouais, je suis désolé, c'est pas de ta faute, etc. Où je lui ai réexpliqué. Du coup, oui, c'est pas de ta faute. Le fait que ça se finisse comme ça entre toi et moi, ben, ça fait pas quelqu'un de moi de méchant ou de toi de méchant. J'ai envie de te dire, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait... Moi, vous savez, genre, très calme, très... je sais pas, très structuré, en mode, t'inquiète, tu vas t'en remettre, genre, y a pas mort d'homme, tu vois. Du coup, je lui envoie, ouais, je suis désolé, t'as vu? Et il y a un message qui l'a niqué elle, et qu'il y a très peu de gens qui ont relevé. Dans l'un des messages, je lui écris bien, je sais que tu vas faire un pataquès sur les réseaux où j'ai sorti une punch comme ça. Et elle me dit oui. Il y a des messages qu'elle a supprimés. Hein. Du coup, elle repart en mode colérique. Oui, je vais te niquer sur les réseaux. Je ferai en sorte que, t'as vu, tu partes des réseaux. Je vais te faire bannir de partout. Je vais montrer à la terre entière que t'es un... Nanana. Moi, au bout d'un moment, je vois la discussion, ça sert à rien de parler avec elle. Elle veut toujours pas comprendre. Les gars, ça fait des mois, on n'est plus ensemble. Moi, je lui ai dit, quand je vais sortir de prison, je vais juste récupérer mes affaires et me taillard. Toi, là, entre-temps, tous les mois que t'as passé dehors, t'as refait ta vie. Tu me disais, tu parlais avec des meufs. Là, ta meuf actuelle, tu parlais déjà avec elle. Pourquoi tu me casses les pieds? Ça veut dire, moi, les gars, je rentre chez ma maman. Il doit être 23h minuit. Et je vois qu'elle continue. Elle m'insulte par message. Moi, les gars, je réponds pas. Ok? J'envoie un message à sa mère. Et je lui dis, le lendemain, à telle heure, je veux juste récupérer mon chien et mes affaires. Il restait des affaires un peu chez sa mère parce que sa mère dormait dans une pièce où il y avait des sacs à moi.
Elle avait tout mis dans des espèces de sacs, là, la photo qui avait fuité, là. Ça, je vais vous le raconter aussi, c'est super important. La photo qui avait fuité, où elle prend en photo mes sacs, où elle a tout mis dedans, et elle affiche ça sur les réseaux en mode regardez, ses affaires sont dehors. Et les meufs de base, c'était le plan. Genre, j'allais reprendre ma vie, toi, salut, tu vois ce que je veux dire. Bref, mon avocate m'appelle le lendemain, elle me dit c'est good, ton juge t'a redomicilié dans le 9-3 et tout, en mode ça lui dérange, en gros ça lui dérange pas, mais par contre, pointe bien au commissariat. Une fois par mois, ne te loupe pas, fais pas d'écart dehors, fais pas de bêtises, si tout se passe bien jusqu'à ton procès, c'est bénef. Ok. Du coup, moi je mets un peu au parfum mon avocate, je lui dis voilà, j'ai récupéré un peu un quart de mes affaires, il manque des affaires, etc. et tout, mais sinon c'est good et tout. Dis-lui, je vais rester dans le 93, je vais pas forcément sortir du département vu que je sais que je vais travailler dans le 93, je vais me tenir à carreau. Elle me dit ok, mail envoyé, tout nickel. Le lendemain, je retourne devant chez sa maman du coup pour récupérer mon chien, le reste de mes affaires chez sa mère et qu'après on aille tous au loft pour que je récupère l'intégralité et ça ne se passe pas comme ça. En fait moi, là, à ce moment-là, ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a un putain de guet-apens qui m'attend. Là, les gars, elle, il faut savoir que plus tôt dans l'après-midi, elle a enregistré ces deux vidéos. Ces deux vidéos que vous avez tous vues, qui sont passées certains extraits à la télé, qui ont été reprises par je ne sais pas combien d'influenceurs sur les réseaux pour me descendre, me dire ce que t'as fait, c'est un truc de ouf, blablabla. Bref, vous êtes tous tombés dans le truc, ont été tournés quelques heures plus tôt, avant que je vienne récupérer mes sacs. Et c'est, encore une fois, je le précise, pas l'intégralité de mes affaires. Quand je suis venu devant chez sa mère, faut savoir que, moi on n'est plus ensemble et tout ça, tatata. Tu me laisses à la porte, ta maman vient m'accueillir à la porte, je reste devant chez vous. Je vais pas, tu sais, m'inviter, rentrer, aller taper. Les gars, sa mère, elle m'attend devant avec deux papiers. Mon chien n'est pas là. Je vois qu'il y a tous mes sacs dehors. Elle me dit, voilà, bonjour Clara, tes sacs ils sont là, tout ça, récupère-les. Bonjour, tout ça, je prends mes sacs, je les mets dans la voiture. Et je lui dis, Tommy. Et elle me dit, non, Tommy, il vient pas avec toi. Je dis, comment ça et tout. Et les gars, j'ai un témoin. Mon frère était là. Ok. Je la regarde, je lui dis, comment ça, Tommy, il vient pas. Et elle me dit, non, Tommy, il faut lui laisser un petit peu plus de temps. C'est un chien, tu sais, les chiens. Bref, vous savez, c'est pas pour lui manquer de respect. Elle a un certain âge, elle a à peu près le même âge que ma mère. Moi, c'est une catégorie de personnes plus âgées que moi. Je vais pas aller à l'affront, au conflit avec. C'est quelqu'un qui m'explique que là, le chien, elle est très proche des animaux, etc. Elle a pas envie que, je sais pas, il fasse une dep ou je sais pas. Elle me dit, le chien, tu le récupères plus tard. Je me dis, ok. Je lui dis, là, pour mes affaires, on fait comment? Elle me dit, oui, les affaires au loft, s'il te plaît, laisse-lui un peu de temps à l'autre, tu les récupères plus tard dans la semaine, tu as ma parole, etc. Bref, vous savez, quelqu'un... Mais c'est sa maman. Je connais sa maman me connaît. Voilà, je vais pas faire d'histoire, tu sais, vas-y, tranquille, ok. Est-ce que vous pourrez m'envoyer un message quand ce sera fait, tout ça? Elle me dit, ok. Et là, les gars, au culot, écoutez bien ça, c'est ultra important. Sa maman me dit, attends, j'ai des papiers à te faire signer. Je regarde et tout, je vois c'est des papiers pour un papier par rapport au chien. Et le deuxième papier, les gars, une reconnaissance de dette. Donc moi je suis à côté de sa mère et tout, je lis le papier, je dis mais c'est pourquoi ça? Elle me dit oui non, les papiers pour le chien c'est pour changer de propriétaire et tout. Je dis non mais je crois que vous avez pas compris. Là le chien, moi c'est mon chien. Si vous voulez garder un petit peu etc. parce que je sais que ça fait 7 mois, putain, que vous, sa mère, vous le gardez, vous êtes comme ça avec les animaux et tout. Vous voulez un peu de temps avec lui et tout. C'est un animal, les gars. Je suis un être humain, j'ai de l'empathie, je peux me mettre à la place d'une maman. La maman, elle a été là. Genre, ils ont voulu le garder, le chien. Alors que moi, ma mère, ma famille pouvait le garder. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu le prendre. Le chien, ils y sont aussi attachés, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, je sais pas ce que vous me racontez, madame. Sans vouloir vous manquer de respect, ça reste mon chien. J'ai pas été là parce que j'ai fini en prison. Vous avez voulu le prendre. C'est très gentil à vous s'il y a des trucs qu'il faut rembourser, comme, je sais pas, des croquettes, des conneries. Vous me dites combien, mais c'est mon chien. Genre, là, tes papiers, je les signe pas. Et je lui dis, c'est quoi le deuxième papier? Elle me dit, oui, c'est une reconnaissance de dette. Non, c'est pas bien d'imiter sa maman comme ça, c'est pas bien. C'est une reconnaissance de dette. Et Emma estime que tous les frais
durant ces 7 mois-là qu'elle a eu pour toi, par exemple, les hôtels qu'elle s'est prise pour venir te voir, les billets de train pour toutes les fois où elle est venue, l'argent qu'elle t'a envoyé, je sais pas, je vous dis une bêtise, les 2 fois, 4 fois où elle a envoyé ça, elle a fait ci, en fait, globalité, elle veut 15 000 euros. Je dis, mais genre, en mode, c'est une blague et tout. Moi, genre, les gars, ultra gêné. Je dis, mais se fout de ma gueule. Et en fait, que je vous explique la scène. Je suis devant la maison de sa maman, c'est-à-dire que vous avez un portail. Je suis côte à côte, hein. Vous pouvez le voir, je vous montre là les photos après. Je suis côte à côte avec sa mère. Sa maman en espèce de livre, ou je sais pas, avec les 2 feuilles que je vous dis là. Où elle me dit, oui, il faut que tu... Du coup, je refuse. Mon frère lui dit gentiment, correctement, que c'est totalement mort. Pour la reconnaissance de dette ou je ne sais quelle connerie qu'elle est partie nous inventer là pour gratter de l'argent, cette grosse gratteuse, et changer le truc du chien. Je lui dis, mais... Et Emma, cette colombe qui n'est pas si blanche, est au fond du jardin, assise sur un espèce de canapé. Donc là, je dis, c'est très simple à la mère. Je dis, est-ce que vous me permettez d'aller lui parler, parce que je crois que là, il y a des trucs on s'est pas du tout compris. Et, t'as vu, moi, j'ai pas envie de parler avec vous. C'est avec elle, là, en l'occurrence, qu'il faut que je règle ça. Vous restez sa mère, etc. Vous pouvez venir et tout dans la discussion, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais aucunement signer une reconnaissance de dette. De quelle dette tu me parles? De quel argent tu me parles, meuf? Et de papier pour échanger mon chien, vous mettre comme proprio ou elle comme proprio. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous avez pété un câble. Et en fait, ce que j'avais pas capté, les gars, c'est que l'autre bip, je vais pas insulter pour insulter, s'amusait à me prendre en photo à mon insu pour après, dès que je serai parti, poster ça sur les réseaux. Donc les gars, je vous ressors les photos quand même. Ça, c'est les photos qu'elle a prises du coup avant mon arrivée, où il y avait une petite partie de mes affaires. Là, vous avez des vêtements, des casquettes, des chaussures. Ok. Là, il n'y a aucun des papiers administratifs ou des papiers, même, je sais pas, comme je vous l'ai dit une fois, là, les factures d'EDF hier, il y a. Ça veut dire que là, dans tous les sacs, il y a, on va dire, une dizaine de sacs. Il manque au moins une trentaine de sacs. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont foutus de ma gueule à dire oui, il y a des sacs dans des sacs cabas. Les 3 fois où je l'ai quitté avant, quand on habitait ensemble dans le loft, il faut savoir que moi j'ai décidé de jamais prendre d'armoire et de laisser mes affaires dans des sacs. Je me suis dit la prochaine fois que ça pète, les gars, moi je m'arrache et je mets fin à la relation. Vu que c'est une petite menteuse, je pense qu'elle va jamais le sortir. Mais les gars, ça vous pouvez même, t'as vu, l'harceler sous ces trucs, faire ce que vous voulez et tout. Chez elle, mes affaires étaient dans des sacs. Ok? Donc voilà, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte, dans le truc. Moi, le jour où j'ai appris que j'avais fini en prison à cause d'elle, les gars, moi, ça a mis un point final à la relation. Il n'y avait plus de 2. Ouais, salut, fais ta vie, je fais ma vie. Et ça, du coup, attendez, je vous zoome, hein. Je vous montre bien que c'est de sa story, etc. Donc, vous voyez bien que je crois que c'était sur Snap et qu'elle a relayé ça. Vous me voyez devant, chez sa maman, donc avec tous mes sacs. Et en fait, la personne que vous voyez à côté de moi, c'est sa mère. Et là, je fais une tronche, et j'en suis sûr que c'est à ce moment-là où elle me parle des papiers. Regardez ma gueule. Je suis en mode, désolé, hein, qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc elle, au loin, sachez à ce moment-là, les gars, qu'elle avait déjà tourné ces 2 vidéos, du coup, que vous avez tous vues, là, ces vidéos qui ont duré 40 minutes, où elle chialait, elle expliquait la situation. Là, elle me prenait en photo. Et en fait, elle attendait juste que je me casse pour appeler, du coup, mon frère, là, qui est avec moi, qui me cherchait là-bas, m'insulter mes morts et me dire, en fait, tu vas rien récupérer. En prime, t'as pas voulu signer les trucs et tout. Bon, en gros, vas-y, c'est la guerre. Je vais te détruire. Ton chien, je vais te le voler. Je vais jamais te rendre tes affaires. Le coffre que t'as chez moi, là, au loft, avec de l'argent dedans, tu vas te faire enculer, c'est à moi maintenant. Bref, je vais vous épargner les détails, les trucs. Du coup, elle appelle mon frère met sur haut-parleur, le pauvre, voilà la situation. Ça pourrait se passer autrement, calmement, normalement.
Et en face de moi, j'ai clairement une folle hystérique qui veut pas lâcher, qui veut pas qu'on soit pas ensemble, qui veut pas comprendre. Je prends le téléphone, je lui dis écoute-moi bien. Je lui dis c'est très simple. Tu veux garder, t'as vu mon coffre, mes trucs, étouffe-toi avec, meuf. T'as vu, là on parle d'affaires tout, mais t'as vu, au moins le chien rend-le. Non, de toute façon, les papiers, ils sont déjà changés, je sais pas quoi, blablabla, t'as pas voulu signer, on va le faire à ta place. Et elle raccroche. Elle rappelle, elle réinsulte. Moi, je fais quoi? Je lui dis arrête d'appeler mon... Je raccroche et je la bloque. Je rentre chez ma mère, je me pose, je dépose mes affaires, etc., etc. Et là, je me dis, putain, c'est mort, je vais pas récupérer mes affaires et tout, comment je vais faire? Ça veut dire, moi, je fais quoi? Je me pose, bref, je vais pas vous faire un dessin, t'es mal truc de merde. Je vais un peu sur les réseaux et tout. Et là, les gars, ma mère rentre du travail. Ma mère rentre du travail et fait une tête. Mais une tête. Je me suis dit, il y a un problème. Elle me dit, c'est quoi ce qui se passe sur les réseaux là? Ma mère, elle est au courant, tu vois, que voilà, c'était fini déjà depuis, blablabla. Vous savez, moi, j'appelle à la cabine quand j'étais en prison et tout. Là, je suis rentré et tout. Et elle me dit, oui, mais du coup, l'autre, t'as pas vu ce qu'elle a fait? Je lui dis, mais elle a fait quoi et tout? Elle me dit, va sur les réseaux, ma mère. Elle me dit, va sur le TikTok. Ma maman, d'un certain âge, a vu tes vidéos de fou furieux, là. Où tu dis je sais pas quoi, où tu me fais passer pour je sais pas qui, où tu vas dire qu'une certaine personne que tu n'as jamais vue de ta vie, à qui tu n'as jamais adressé la parole, elle est partie dans un pays pour faire ça, si, je ne sais quoi, où tu parles d'enfant dans cette vidéo, où tu lâches un nom, un prénom, limite une adresse, et j'en passe. Ma maman a vu tes vidéos. Donc je me pose, je vais sur les réseaux, les gars, je vois les vidéos qu'elle a mis. Je vais pas vous faire un dessin, j'ai peut-être regardé 3-4 minutes de la première partie là, parce que ça durait tarpin longtemps. Je me suis dit, ok, on est dans la merde, là c'est la merde. Là c'est la merde totale. Et bref, ce qui s'est passé dans la journée, c'est que moi j'appelle sa mère. Ok, j'appelle sa mère. J'appelle comme un malade, hein. Comme un malade. C'est extrêmement bon. En fait, c'est une Red Bull normale, mais en bouteille. J'appelle sa maman comme un malade, étant donné que moi, ça y est, moi, là, pour moi, tu m'as insulté de je sais pas combien d'insultes. J'ai compris que t'es dans la phase de... T'es bloqué. T'as vu, tu vas vouloir me bloquer, mais je vais pas descendre à ça. Je vais pas rentrer dans ça. J'appelle ta mère. Je vois que sa mère me répond pas. Et je me dis, ok, là, c'est mort. Mettez-vous à ma place, je suis sous contrôle judiciaire, je peux pas me pointer comme ça devant chez les gens, tout ça. Et moi, je voulais pas faire d'histoire. Je ne voulais pas faire d'histoire. Donc j'ai vu ces vidéos, j'ai vu que le jour même, il y a, encore une fois, comme je vous le dis, je ne sais pas combien d'influenceurs qui ont fait des vidéos, qui s'en ont parlé, ils ont repris ce qu'elle a dit, ils l'ont appuyé. Et en fait, là, dans la même journée, en l'espace de même pas une heure, je reçois des appels, je reçois des DM, je reçois des messages. J'essaie de me connecter sur Snap, j'essaie de commencer à faire 2-3 vidéos en disant en gros voilà, genre c'est la D les gars, mais en mode c'est mieux, genre ça s'arrête, tu vois. Sachez que là il y a des affaires et tout, vous pouvez pas comprendre toute l'histoire et tout, mais les gars, j'ai pas récupéré mes affaires, j'ai pas récupéré mon chien, genre là tout ce qui se passe en mode c'est la merde. Les gars, je reçois des signalements en masse, je reçois des trucs, et là je me dis putain, comment je vais faire pour me défendre? Comment je vais faire pour parler? Je sais même pas à ce moment précis comment j'ai fait pour pas péter un plomb. J'ai su garder mon sang-froid, laisser quelques jours passer, une semaine à peu près, je crois que c'était une semaine. J'ai décidé un jour de poser mon téléphone et de faire une vidéo de 2 minutes où vous m'avez tous vu, je pète ma Red Bull et je dis des trucs de con. Où je rétorque pas à ce qu'elle a dit, où j'explique pas plus, parce que pour moi le truc il allait complètement s'essouffler et je me suis dit c'est de passage. Et en l'espace de même pas un mois, je vois que le truc, mais en fait, le bad buzz, l'espèce de bad buzz dans lequel elle m'a mis, il s'arrête pas. Il s'arrête pas et en fait, il fait que d'amplifier. Mon erreur a été de faire une vidéo qui n'était absolument pas explicative, du coup, de tout ce qui avait pu se passer, de toute l'histoire, de qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi j'avais été en prison, à cause de quoi, à cause de qui, comment, moi, ce qui s'était passé là-bas avec la fameuse personne qu'elle vous a décrite comme étant ultra dangereuse, qui
n'est pas le cas les gars, je tiens quand même à le préciser. Le fait qu'on m'ait potentiellement indoctriné, les gars, ce n'est pas le cas, je tiens à le préciser. Et en fait, tout ce qui a été dit, je vois que la chose s'amplifie de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à ce que ça passe à la télé. Et qu'il y ait une journaliste qui met un micro sous le nez de Darmanin et que Darmanin s'en mêle. Et là, je me suis mangé un mauvais coup de pression où clairement on m'a dit ferme ta gueule, ne réponds pas. Ne réponds pas parce que ça va aggraver la chose. Là, toi, si tu risques de répondre, connaissant mon caractère, les gens ont su que j'allais soit faire une bêtise et retourner d'où je sortais, soit je laissais passer du temps, j'attendais et j'allais vous faire ce que je suis en train de faire actuellement. Donc tout ce qui s'est passé entre temps, je vais vous l'exposer sur des faits simples. Je me suis fait harceler. Son meilleur pote là, a pris parti à ça et continue tous les jours. Il a une espèce de... Je vais pas en faire la promo, son truc de con, une application où ça met pyramide, emoji, tout des bêtises comme ça, quand vous appuyez, vous cliquez, etc. Je me mange des pressions de gens que je connais même pas, qui m'insultent, qui menacent moi, qui menacent ma famille. Des trucs à la con, t'as vu, totalement gratuitement. Elle, dans tout ce qu'elle a fait depuis, c'est des vidéos où elle parle de moi, où elle lance des pics, des trucs de merde, des machins. Et en amont, elle est partie plainter pour des trucs de merde. Elle est partie faire en sorte de signaler mes comptes de manière à ce qu'ils soient sautés. Et elle a réussi, elle a fait sauter mon ancien Instagram, mon ancien Snap. J'ai été shadowban de TikTok, mon compte officiel, de Pyramide officiel, que vous connaissez tous, qui avait à la base plus de 600 000 followers quand je suis sorti de prison et qui a considérablement chuté à cause de toute cette histoire, etc. Et qui continue de chuter d'ailleurs, grâce à elle. Et tout ça, les gars, genre, personne ne lui a rien dit. Tout le monde participe à ça. Alors que dans l'histoire, sachez vraiment qu'elle était au courant, ça faisait des mois on n'était plus ensemble. Moi, tout ce que je voulais, c'était juste récupérer mes affaires, rentrer chez moi, récupérer mon chien, et sayonara. Donc, là, vu que tu vas passer par là, étant donné que je sais que, sache que le chien, je vais le récupérer. Ce que tu es en train de faire avec le bâtonnier et ton avocat à toi, ça va pas marcher. Étant donné que tu comptes voler de l'argent, extorquer de l'argent à ma famille, ça ne marchera pas. Donc tu as vu toutes tes bêtises, etc. Tout va sortir sur internet, les gens ils verront ton vrai visage et tout. Et tout le buzz que tu essaies de faire avec ton meilleur ami là, à chanter des pyramides maudits à tout va, les gars, j'attends juste le moment où on se verra dans la vraie vie. Si vraiment tu vas faire toutes les choses que tu fais là depuis des mois en amont. Parce que les gars, je vous dis, c'est qu'une question de temps avant que tout sorte sur internet et que je puisse parler librement. En tout cas, moi je ne sais pas sur quel pied danser dans cette affaire. Je dis qu'on est juste là, nous, pour manger le popcorn, apprécier le truc et basta. Ni plus, ni moins. On n'est pas là pour plus, on n'est pas là pour moins, on est juste là pour kiffer notre moment. On est juste là pour vraiment en apprendre et voir encore des dramas. Je sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, c'est ça. Vraiment. Après, j'attends d'avoir quand même votre retour et votre avis sur toute cette histoire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire avec bien évidemment courtoisie, respect et surtout sincérité. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.